Comme ça? Non, on voit pas ce qu'il y a marqué. Ah, tu veux vraiment... Ah oui, comme ça? Bon, on vient de voir Elimination Chamber. Ça s'est terminé il y a à peine 40 minutes, là. Clément, t'en penses quoi? Ouais, salut à tous. Mais, Salut à tous, ouais. Ce que j'en pense, Ouais. c'est une Road to WrestleMania ou pas, là? Ouais, c'est une Road to WrestleMania. On est au mois de février, donc bon techniquement, c'est une Road to WrestleMania. D'accord. Ouais, mais c'était pas de très bonne qualité, on est Non. d'accord. En fait, c'est la continuité du Royal Rumble. C'est ça. Et j'aurai une annonce à faire en fin de vidéo sur des nouveaux concepts de review qu'on va faire. Mais là, on va se taper cette... Cette merde. Ouais, tu l'as dit. Enfin, bref. C'est parti pour la review de Elimination Chamber. Let's go. Nouveau jury, c'est un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Bon, on commence avec le pré-show. Je l'ai pas regardé, donc toi tu l'as vu et vas-y. Moi, je te j'ai laisse. regardé. Ouais. Bah, déjà, un bon match de la part de Rey Mysterio et de The Miz. Donc avec Dominique Mysterio. Attends. Faut qu'on arrête. Faut qu'on parle des pronos. Je viens juste d'y penser. Désolé, hein. C'est là, c'est la première fois qu'on fait des reviews juste après avoir vu un show. Je suis très fatigué. Du coup, les pronostics. Ouais, les pronostics. Donc, comme depuis le Royal Rumble, on a mis en place des pronostics. Participatif. C'est ça. Notation sur 20. Avec maximum. nous-mêmes et donc avec les viewers qui ont voulu participer à ce prono. Exactement. Donc du coup, les top premiers, donc on a Clément avec 22 points cumulés. Et au Chamber, il a fait 16 points. Et Clément, c'est lui, hein, Ouais. je vous le dis. Et ensuite, Ross, donc la personne qui se trouve à ma droite, c'est ça. a fait 16 points au Chamber. Et donc un total de 19 points. Donc là, j'ai eu 16 sur 20, c'est ça? Ouais, c'est bien. C'est très bien. On sent bien. Donc là, c'est... Peut mieux faire, tu vois, parce Bah, qu'on peut toujours avoir 17, 18, 19... C'est sur 20, c'est tableau d'honneur, c'est ça? Tableau d'honneur, Ouais. je crois, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Ensuite, on a Vix Nueve, donc sa toute première participation. Vix Nueve, est-ce que c'est un fan du Real Madrid? Ah, je sais pas, peut-être. Ah, je pense. Mais en tout cas, pour sa première participation, il fait fort. Il a fait 16 points. Donc, franchement, plutôt pas mal. Ok, Voilà. ça marche. Et nos amis, là, Padjoug Et ben... attends, c'est Padjoug ou Padjou? À chaque fois, attends, j'ai du mal. Pakju ou Pakju? C'est Pakjou Gaming. Et Real Ludovic, ça donne quoi, là? Pakju Gaming, ça donne 13 points. Donc, Cumulé? 13 points au Chamber. Ok. Et donc, 19 points cumulés. Ok. Voilà. Ah, bah, il a le même nombre de points que moi, non? Cumulé, non? Oui. Ok, c'est ça. Ouais. Donc, on est ex-aequo. Oui. Ok. Et ensuite, on a Real Ludovic, qui est donc... c'est Real, je crois que c'est Real Ludovic, c'est pas Real Ludovic. Ouais, Real de... Tu vois, Noévé, lui, il est fan du Real. Real, mais lui, c'est Lui, Real. c'est C'est Real. Ouais. C'est Real. Ok, donc moi, j'aurais plutôt dit Real Ludovic, mais bon, pourquoi pas. Donc, Real Ludovic, 14 points au Chamber, et donc 21 points cumulés. Ok, d'accord. Donc, ça les marche. deuxièmes actuellement au classement général avec... Ok. par rapport à moi. Et la finale, ça sera à WrestleMania. Ouais. Pour décider qui sera le champion des contester. pronostics. C'est ça, exactement. Voilà. Qui sera le Brock Lesnar des pronostics, on peut le dire comme ça. Donc c'est parti pour la review. Donc du coup, le pré-show, tu m'as dit que tu avais bien aimé, on va pas revenir dessus. Non, j'ai bien aimé, ouais. Ok, parfait. L'opener. Donc Roman Reigns contre Goldberg, j'ai rien à dire. J'ai envie de passer à la suite, mec. Match ennuyeux, bref. Allez, on passe à la suite. Ensuite, il y a quoi d'autre? L'émission Chamber féminin. Chamber féminin, il y a des choses à dire. J'ai bien aimé la prestation de Bianca Belair. Je sens que t'as envie de te marrer, toi. Bianca Belair, elle a une belle prestation. À un moment donné, je sais pas si t'as vu, non, toi tu mangeais pendant ce moment-là. Elle porte... Putain, elle a porté qui? Elle a Liv porté... Morgan. Non, Alexa Bliss. Non, Liv Morgan. Non, je suis sûr que c'est Liv Alexa Bliss. Morgan. Je mangeais, mais j'avais quand même un œil. T'es sûr que c'était Liv J'avais Morgan? un œil en train de ce que je mangeais. Bref, c'était Et une blonde. j'avais un autre œil sur le but. Bref, elle a porté une blonde à Liv bout de Morgan. bras. De toute façon, il vous marquera par écrit. En Oui, texte voilà. blanc. Clément avait raison. Ouais, on verra. Et du coup, ouais, visuellement, c'était beau à voir, mais très rapidement, je me suis rendu compte de la douille. C'est qu'en fait, Liv Morgan ou Alexa Bliss, peu importe, elle pose sa main sur l'épaule de Bianca Belair. Je te jure, là, on peut faire un test, hein. Je te jure que toi et moi, on peut le faire facilement. En fait, c'est hyper simple, en fait, Non, ce qu'elle a j'ai fait. pas envie de tomber. Mais visuellement, non, t'inquiète. Non, mais, n'importe quoi. Non, mais en gros, ce que je veux dire, bon, bref, on s'en fout. Ensuite, Très bon retour d'Alexa Bliss. Depuis son absence, donc franchement, très bon retour. Ouais, bon retour. Bon retour. Surtout dans un Pas match comme abusé. celui-ci, quand même. Ouais, Mais c'est ok, Chamber. ok. Et donc, elle a terminé en finale contre Bianca Belair en plus. C'est vrai. Et du coup, Bianca Belair a gagné, donc. Et elle voilà. affrontera Becky Lynch à WrestleMania pour le titre. C'est ça. Par contre, en parlant de
Rhea Ripley, ça devient ça devient un bonhomme. C'est pas péjoratif, mais en vrai, voilà, je veux dire, à la salle, elle chôme pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, parfois, je me dis, putain, j'ai la flemme. Rhea Ripley, elle lâche pas un jour. Tu vois, il y a pas de skip day chez elle, c'est un truc de fou. Bref, du coup, ah oui, je voulais aussi parler des deux Écossaises, Doudrop et Nikki Cross, qui à un moment donné, tiens, en mode, elles se sont regardées en mode, est-ce qu'on fait équipe? Et au final, non, pas du tout. Enfin voilà. Est-ce que t'as quelque chose à dire sur ce match? Non, très bon match. Bon, bref, allez, à la suite. Du coup, match suivant, c'était Tag féminin. le tag féminin. Désolé, en fait, il y a une télé derrière, donc on essaye de regarder Moi, je vois, moi, donc ça. le conducteur, mais le problème, c'est qu'il y a la caméra qui me gêne. Mais bref, du coup, tag féminin. Du coup, on répète vite fait. La stipulation voulait que Ronda Rousey a un bras derrière le dos. Donc Sonya Deville était soi-disant blessée, elle arrive, bah non, meuf, moi je suis en pleine forme, donc du coup je suis voilà. Et le match en lui-même, je trouve que Naomi a fait une superbe prestation, voilà, je cherchais le mot, merci. Je suis un peu fatigué, mais du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Plutôt bon dans l'ensemble. Ok. En gros, ça veut dire qu'il l'a pas vu. Hein. Et puis, bon, je déconne. dédicace à la judoka. Ah Ronda Rousey. oui, on a eu Margot Pino qui a fait une intervention dans le match. En fait, c'était pas Ronda Rousey. Sur elle. Mais du coup, dans le match en lui-même, je trouve que Naomi... en fait, Naomi, les SmackDown, je regarde plus trop. Vu qu'on avait fait le système SmackDown versus Raw, qu'on ne fera plus d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi en fin de vidéo. C'est qu'en fait, je regardais plus les matchs de Naomi, mais en fait, tu te rends compte à quel point elle est vraiment talentueuse sur un ring. Et vivement qu'elle retrouve le haut du tableau de la division féminine. Quelque chose d'autre à rajouter? Non, victoire sans forcément être étonné du résultat en fait au final. Ça marche. On passe à la suite. Ah oui, toi tu pensais que ça allait être un match très rapide et je t'ai dit, tu verras, Madcap Moss à chaque fois, quand il le book dans un match... Je pensais, c'est que je souhaitais que ce soit un match rapide, différent. À chaque fois, Madcap Moss, quand il est booké, il lui donne du temps d'antenne. Et c'est pas dégueulasse en fait ce qu'il nous montre. Même s'il prend cher, hein. Là il a pris sacrément cher dans ce match. À un moment il y a un botch où il atterrit sur la tête. Non, tu vois ça. Il a aussi atterri dans le Titantron. Enfin Titantron. Dans le mini Titantron. Mais t'étais pas là à ce moment-là. Oui, parce que oui, en fait pendant ce show. C'était le serveur en fait. C'était le serveur. Pendant ce show, voilà, je sers l'invité, donc du coup voilà, vous connaissez. Quand vous faites venir quelqu'un chez vous, faut être courtois, donc du coup parfois tu te lèves et tout. Enfin bref, t'as compris le délire. Je te tutoie, y a pas de souci. Du coup, ouais, Madcap Moss, je trouve. D'ailleurs, Eman, il a dit dans une interview qu'il considère Madcap Moss comme le futur potentiellement de la compagnie. Alors peut-être pas de la compagnie, mais en tout cas, il voit un bon futur sur Madcap Moss. Alors là, il a une gimmick de merde, on va le dire. Mais j'ai hâte de voir Madcap Moss dans un rôle un peu plus sérieux parce que je pense que c'est un lutteur qu'il faudra suivre de très près si la WWE ou une autre fédération lui fait confiance. En tout cas, on lui fait. Ouais, on lui souhaite. Comme dirait... comment il s'appelle encore? J'ai oublié. Paga. Pas que joue, hein, c'est Paga. Hein. Ouais, Paganelli. Hein. Pour ceux qui connaissent pas le foot, ils sont totalement perdus. Bref, match suivant. Lynch contre Lita pour le Raw Women's Championship. Eh ben, Lita, tu sais, ça faisait longtemps qu'elle... Meilleur match de la soirée pour moi. Ouais, je pense. Mais Lita, ça faisait longtemps qu'elle avait pas catché. Et tu sais, parfois, tu sais, maintenant, quand ils nous disent, ouais, il y a des légendes qui vont venir, tiens, on est content. Ça dépend qui. Ça dépend qui. Ça dépend. Ah, d'ailleurs, il y a Stone Cold. Il y a Stone Cold qui va revenir potentiellement contre Kevin Owens. Ça aussi, c'est un débat. Je pense qu'on peut en faire une vidéo. Mais c'est pas le sujet. Mais vas-y, je te laisse parler sur... par exemple, comparé à un Goldberg, Lita, elle a été vachement... très mise en avant, d'ailleurs. Mais elle a fait le taf, en fait. Il n'y a pas eu de botch, etc., tu vois. C'est vrai. Et franchement, en fait, il y a un cumul des deux. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire un bon match, il faut avoir deux participantes qui sont très bonnes in-ring. C'est ça. Et Becky Lynch, en fait, elle a fait le taf. Donc, non, franchement, j'ai bien aimé. Ah, mais c'est vrai. Et puis, elle a réussi son moonsault. Parce qu'on nous l'avait teasé au Rumble, elle a pas réussi à le mettre. Et là, elle a réussi à le mettre. Elle a enchaîné le Twist of Fate plus le moonsault. Et moi, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et non, finalement, c'est pas possible. Donc, victoire de Becky Lynch. C'était prévisible. C'est ça. On passe à la suite. Les Usos contre les Viking Raiders. Sauf que du coup, ce match n'a pas eu lieu. Bah oui, ça n'a pas lieu. Dommage, puisque, comme je t'avais dit, franchement, si ce match aurait eu lieu, ça aurait pu être l'un des très bons matchs de la soirée. Oui, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Usos, en tag team, ils sont très bons en ring, et les Viking Raiders, pareil. Comme le New Day, en fait. C'est vraiment les trois équipes de SmackDown en termes de pop, en termes de rating et de qualité de match. En termes de pop? Ouais, en termes de pop, parce que les Viking Raiders sont moins appréciés que le New Day et les Usos, mais en termes de gimmick, ça va, tu vois. On passe à la suite. Et on passe au main event. Déjà le main event? Ok. Ah ouais. Mec,
je suis dégoûté. On le savait, on savait, mais tu regardes le pay-per-view, en plus, on a oublié de le dire, c'est une heure convenable. C'est-à-dire qu'en fait, c'était à quelle heure? C'était à 17h le pré-show, 18h la carte. Je t'ai perdu. Mais oui, 17h le pré-show, 18h la carte. Franchement, ça fait plaisir. Pour nous, les Français, putain, ça fait plaisir. Même si je suis quand même fatigué avec ces horaires-là, parce que voilà, fallait enchaîner plein de trucs et tout. Notamment les repas que t'enfilais, parce que lui, attention, lui, c'est gros mangeur. Gros mangeur, ne l'invitez pas chez vous. Bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Merde. Oui. On parlait de Lesnar. Oui, on parlait de Lesnar. Un gros bébé aussi. Oui, un gros bébé qui mange beaucoup. Non, mais franchement, non, il mange beaucoup, mais il mange toutes les bonnes occasions de tous les lutteurs. AJ Styles, il l'a enterré. Rollins. Austin Theory. Je me suis dit, attends. Non, mais ouais, ça, c'est pas gênant. Non, il était à la fin, non, ça, c'était pas gênant. Mais merde. Rollins, quand il se prend le F5, je me suis dit, non, il va se relever. Non, premier F5, c'est fini, bonhomme. AJ Styles, je me suis dit, si Rollins, il se relève pas, AJ Styles, c'est fini pour toi. Riddle, je crois qu'il s'en prend aussi. Fini. Il a fait un full. Le délire avec Bobby Lashley, pour moi, j'ai trouvé ça ridicule, parce que Bobby Lashley, c'est un gros bébé, lui aussi, tu vois. Mais c'est pour justifier qu'il ne prend pas un tombé de la part de Lesnar. Exactement. Pour le garder encore comme légitime en tant que main eventer. C'est exactement ça. Mais la manière dont c'est fait, j'ai trouvé ça ridicule, parce que dans le replay, tu vois qu'en fait, le plexiglas, il touche pas vraiment Bobby Lashley, tu vois. Donc, il l'a fait comme mode, oh, je suis KO, frérot, arrête. Après, oui, c'est dans le script, donc t'as pas le choix, tu vois ce que je veux dire, c'est écrit. Mais, non, franchement... Et pendant un moment, je me suis dit, peut-être Austin Theory, mais je me suis dit, non, ils vont pas construire un Austin Theory versus je sais pas qui, enfin bref. Mais c'est plutôt pas mal qu'il finit en finale contre Lesnar. C'était pas mal, il y avait du suspense. Surtout la course qu'ils ont fait là. Ouais, c'était pas mal. Et puis à un moment donné, il se cache dans un pod, et Brock Lesnar, bam, il défonce le truc et tout, c'était assez incroyable. Et le F5. Le moment. Oh ouais, à la fin, le F5, là, un sac de patates le machin. C'était pas mal. Mais en vrai, les gars, on va se dire la vérité. Là, franchement, déjà au Rumble, j'étais dégoûté. Là, c'est très décevant. Tu l'as dit en début de vidéo, est-ce qu'on est dans une road to WrestleMania? C'est pas la road to WrestleMania. C'est la Botchamania. Non, c'est pas la road to WrestleMania, c'est la road to Brock Lesnar, là. Ça m'énerve. Non, mais attends, t'oublies son pote. Qui? Son pote? Quel pote? Roman Reigns. C'est pas son pote. Non, mais quand je dis son pote, c'est qu'en fait, ils sont deux overbookés, tandis que les autres, en fait, ils sont juste là à les soutenir et à leur apporter une aide, entre guillemets, donc c'est tout. Moi, ça m'énerve, je te le dis concrètement. Et le concept qu'on va vous proposer, ça fait déjà un mois depuis le Rumble, en fait, je me dis, c'est bon, les shows weekly, je veux plus me les taper. Donc, vous inquiétez, enfin bref, on peut en parler maintenant d'ailleurs. Il y a une vidéo qui va arriver la semaine prochaine. Donc là, normalement, cette vidéo est diffusée le dimanche. Je sais pas à quelle heure, ça va dépendre du montage, de toutes les blagues que je vais insérer dans la vidéo, tous les petits effets ou je sais pas quoi. Bref, il y a une vidéo annonce sur un nouveau concept de review qui, à mon avis, va vous intéresser. Je vous annonce, SmackDown... Non, j'annonce rien. J'allais annoncer un truc, mais c'est quelque chose qui est totalement, je pense, intéressant, innovant, et même pour nous, en fait. J'en dis pas plus. Donc voilà. Si tu devais donner une note à ce pay-per-view. Vas-y, Merci. Un petit... Ouais, bah voilà, en fait, c'est ça. Tellement compliqué à donner comme note. Non, on va dire un petit 4, histoire de quoi. Attends, je te pose la question, mais même moi, j'ai pas réfléchi. Moi, je mettrais 3 sur 10. Parce qu'en fait, Becky Lynch, en fait, j'ai pas vu de match catastrophique en dehors de l'opener, mais je trouve que, en fait, c'est un show promo. C'est juste pour, enfin, moi, je vois c'est un show en mode, comment dire, ils se disent, bon, là, dans l'année, il faut qu'on aille en Arabie Saoudite, il faut qu'on aille prendre un chèque, donc on va là-bas. Non, mais c'est ça, on prend un chèque, on leur livre un show qu'ils vont kiffer quoi qu'il arrive, et ensuite on continue nos conneries, tu vois. Déjà qu'ils font des conneries quand ils sont aux États-Unis, mais là, quand ils sont en Arabie Saoudite, ils sont tout le temps en roue libre, donc, et c'est relou. J'ai un petit truc à dire aussi. Selon moi, j'ai bien selon moi, après vous pouvez très bien vous donner votre avis dans la zone commentaire, mais même Rose d'ailleurs aussi, qui peut donner son commentaire ensuite, juste après. Quel est l'intérêt de faire des feux d'artifice si l'arène est fermée? C'est-à-dire que les fans à l'intérieur ne peuvent même pas voir les artifices, en fait. Sur le moment, on se demandait, parce que lorsque Bianca Belair a célébré sa victoire, on entend... Ouais, et en fait, non... On se dit, mais merde, c'est juste au niveau du son ou il y a un visuel? Bah en fait, oui, c'était juste en fait au toit, puisque c'était la reine qui était fermée. Mais pour moi, c'est du détail. Tu vois, c'est comme Riddle qui vient pas en chameau. Bon, je suis un peu déçu, mais en vrai, on s'en fout. Moi, tout ce que je veux, c'est du booking, c'est de bonnes histoires. Quand on a vu le listing des cartes, enfin de la carte, pardon,
Il y avait aucun suspense. On savait. La preuve. Je suis naze en pronostic. J'ai eu 16 sur 20. J'ai eu 16 sur 20. Je suis naze en pronostic. Meilleur peut-être aussi. Non, c'est pas mais ça. bon, c'est non, mais attendez, il a eu 16, mais il aurait dû avoir 14. Parce que sans que je lui dise, oui, Rey Mysterio, pourquoi lui gagnerait, normalement, t'aurais eu 14. Oui, normalement j'ai 14 parce que j'avais pronostiqué mais 1000. Mais c'est déjà un très bon point, déjà, d'avoir 14. Ah ouais, non, mais c'est bien. Enfin bref, qu'attends-tu de WrestleMania? Ah, rien. Bah, moi non plus. Moi, j'attends juste un match. C'est Edge contre AJ Styles. Voilà. Mais malheureusement, vu que maintenant, tous les spoils, tous les résultats, entre guillemets, tout ce qui est prévu, sont sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Donc malheureusement, nous, on s'y intéresse. En fait, on sait ce qui se passe. C'est ça. Et même Cody Rhodes qui était prévu, tu vois, il est prévu. Enfin, plus... pas prévu, mais il y avait des rumeurs. Moi, j'y croyais pas. Enfin, ah oui, c'est ça le débat que je voulais te lancer. D'ailleurs, putain, je suis trop intelligent. Cody Rhodes, je vais te lancer un débat. Est-ce que tu trouves qu'il a un intérêt à venir à la WWE? Moi, j'ai ma réponse. Elle est toute faite. Mais pour moi, non. Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Qu'est-ce que la WWE peut lui apporter? Pas rien. C'est pour ça qu'il est parti. Qu'est-ce que la WWE peut lui apporter? Ça, là, tu vois, ils peuvent lui apporter que ça. C'est que pour les sous. Mais en vrai, il va revenir. Pendant un mois, ça va être bien. Et ensuite, ils vont le booker comme une merde, c'est sûr. Voilà. Franchement, c'est une catastrophe. Et en vrai, c'est pas parce que, d'ailleurs, un petit truc à dire, parce que là, tu parles de Cody, mais c'est pas parce que le mec, il a quitté le WWE que ça y est, il faut se dire dans sa tête, en fait, c'est bon. Il a quitté le WWE, il va revenir à la WWE. Mais non, en fait. Il peut très bien avoir arrêté la WWE là, maintenant, comme il a fait, et faire une pause de quelques mois, en fait. Et rejoindre une autre fédération comme Impact Wrestling, où, voilà, il est pas obligé de rejoindre la WWE, Faut arrêter de... En tout cas, bref, on va abréger la vidéo. Moi, ça m'a vraiment saoulé. Tu sais, là, on rigole et tout. Franchement, je te dis sincèrement, t'es là, tu te fais soirée, tu te dis c'est les bonnes horaires, toi, je t'invite et tout, on mange. Ah, moi, c'est surtout l'alimentation que je retiens de cette soirée, en fait. Les quoi? La bouffe? Ouais, la bouffe. Ah, oui, la nourriture qui était excellente. Mais franchement, non, c'est... Enfin bref, on vous dit, on vous dit à plus. Pour le coup, le slogan, il est vraiment utile, en fait, pour le coup. Le quoi, Le slogan. Le quoi? La devise, le slogan. Ah, le slogan. Ok, le slogan. Restez vrai et lucide. Et solidaire, et surtout solide en ce moment. Peace. Let's go. Nouveau jury, c'est un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. J'parle avec une voix intérieure, le temps y passe, c'est un simple nouveau player. Si j'arrive, je fais un dawa, j'm'emmerde la loi, je suis un jeune à la Bokawa.